Chers frères, chères sœurs de la grande famille pergamienne, bonsoir. En ce troisième mercredi du mois de mai, Frère Franz, passez par moi-même pour nous souhaiter nos bienvenus à la grande réunion de ce soir. Pour que nous soyons capables de commencer, nous avons demandé nous capables de mettre nous debout pour que nous soyons capables de chanter ensemble le numéro 21 et après le numéro 21, nous avons récité ensemble le psaume 127 et après le psaume 127, nous avons la prière par Frère Franz Moissi. Yes. On commence. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu et Père, pour louer tes présences unis sur tes enfants, écoutez leurs accents reconnaissants. Pour louer tes présences unis sur tes enfants, écoutez leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, en nous, meilleur change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Psaume 127. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Et il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son corps, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Nous prions avec Frère Franz. Inclinons-nous pour la prière. Immortel roi des cieux, Papa nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons pour ça et pour ça fait dans la vie. Nous disons merci Seigneur, malgré nous confiner la caille nous, mais déjà, vous fait nous moitié dans la semaine, une moitié dans la semaine, côté nous toujours réunis pour nous offrir à nous-mêmes un service que nous-mêmes méritez. Nous demandons autant de personnes pour capable prendre part dans le service que nous voulons offrir à nous-mêmes, pour pardonner péché nous, pour faire que chaque chose nous gagne pour nous faire là, nous pas faire le sous dicté pas non, mais nous faire le sous dicté Saint-Esprit. Fait que chaque monde qui attend nous là capable édifier à salut. Fait que ton Saint-Esprit et ton Esprit Saint capable de demeurer dans le cœur, dans la vie, non, et ceci pour toujours. Pardonnez péché nous encore une fois au nom de Jésus. Amen. Pour passer à la prière d'intercession qui est présidée par Pasteur Jean-Jacques Nerjean, nous avons chanté le numéro 273, deux couplets, premier et dernier strophe. Et après ça, nous avons récité ensemble Néhémie, premier verset 1 à 8. Et puis, nous avons mis à genoux, nous avons prié avec Pasteur Jean-Jacques Nerjean. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, ô mon céleste frère. Ton sang versé me blanchira
Ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira. Ô mon céleste Maître, prends-moi faible pécheur, sans vertu ni vigueur. Ô mon Sauveur, moi vainqueur, et tel que je dois être. Le premier verset 1 à 8. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs échappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murs de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis: ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui donnes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Amen. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu de grâce, en ce moment solennel, nous sommes à tes pieds, envie de répandre devant toi, Seigneur, nos âmes, pour intercéder auprès de toi en faveur de tes enfants. Nous te prions en ce moment, ô notre Père, pour notre pays qui est au comble du malheur et qui fait face à de grandes difficultés, tant sur le plan social, sur le plan économique et politique, et sur le plan sanitaire. Alors que, Seigneur, nous sommes tous menacés par un virus mortel qui fait rage à travers le monde. Les scientifiques, les grands savants sont tous nus devant ce virus. Mais une seule chose est sûre, Seigneur, nos yeux sont sur toi, car rien n'échappe à ton contrôle et il n'y a rien qui peut se tenir devant toi. Seigneur, fais grâce à chacun de tes enfants. Donne-nous ta faveur. Pardonne-nous, Seigneur, nos manquements, nos égarements. Lave-nous complètement de nos péchés et accepte-nous en ta présence. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants de ton peuple, en particulier ici en Haïti, à l'église Pégame. Nous avons besoin de toi. Tu connais chacun de tes enfants. Nous t'en supplions, ô Dieu, d'avoir pitié de nous. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié de nos jeunes. Aie pitié de nos adultes, de nos vieillards. Et donne-nous la force de tenir ferme, notre Dieu, car nos yeux sont sur toi. Fais grâce.
Guéris-nous, Seigneur, de nos maladies. Soulagez-nous, Seigneur, de nos maux. Et par-dessus tout, donne-nous la guérison spirituelle, la guérison complète. Fais grâce à chacun de nous. Exauce nos prières. Pardonne-nous nos péchés. Sauve-nous pour l'amour de ton nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Pour faire place à chef avec mon cœur, dans le message circonstance de Assoya, nous avons chanté 2 couplets dans le numéro 354. Le numéro 354, 2 couplets, premier et quatrième strophe. Et après ça, nous avons lu ensemble le psaume 37, le verset 5. Et puis nous avons fait place avec chef Harry. Le signal de la victoire déjà brille au ciel. La couronne de la gloire paraîtra à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Oui, les longues est là, mais les voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, il agira. Une seconde fois. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, et il agira. Amen. Avec vous, chef Harry mon cœur. Nous disons bonsoir à toute famille Pergame qui se forum non, que ce soit monde qui en Haïti et c'est là qui à l'étranger. Nous souhaitons bonne participation dans la réunion à Soya. Nous disons merci à Ancien Sadrach, merci à Pasteur Jacquener, merci à Conducteur France qui a assuré avec moi Soya réunion. Nous disons merci, bon Dieu, merci de ce qu'il fait choix de nous pour nous capables de parler en son nom. Et me rappelle dans un livre et La servante du Seigneur, il considérait un mercredi soir comme étant un petit sabbat. Même Jean nous avons obligation pour nous adorer bon Dieu le sabbat, qui est le 6e jour, mais il est aussi important pour nous venir dans la réunion mercredi soir. Parce que c'est vrai que pour chacun de nous, pour ne pas rater la réunion mercredi soir. À Soya, l'Éternel a un message important d'abord pour moi-même qui parle avec nous et pour nous ensuite. Message ça va rappeler nous, si je dis à moi-même avec nous, même avant nous, c'est Adventiste du 16e jour, nous pas là pour nous perdre, mais nous là justement pour nous capables de gagner la vie éternelle. Et si nous avons dit réunion à soi en thème, nous avons dit comme ça, Dieu assure toujours nos arrières. Dieu assure toujours nos arrières. Dans le thème ça, nous jouons nos expressions assurer ses arrières qui gagnent là-dedans 2 idées importantes. Première idée, c'est d'avoir toujours une solution de rechange en cas de difficulté. Assurer ses arrières, c'est lorsque nous toujours avons une solution de rechange lorsque difficulté a présenté.
Nous sommes capables de prendre un exemple. Il y a un conducteur qui a fait une route très longue. Mais ça, pour le mettre dans la tête, il cap toujours prendre un panne caoutchouc sur la route là. Eh bien, il faut toujours gagner un caoutchouc de rechange au cas où ça arrive dans 5 minutes pour résoudre le problème. Deuxième idée qui dégage une expression, c'est prémunir contre ce qui peut arriver pour ne pas être pris au dépourvu. C'est un système de prévoyance face à des bagages capables d'arriver qu'on ne peut pas prévoir. Parce que, un monde qui parle la banque, va changer un chèque la banque, alors que qui parle avec ni Canel, ni qui parle avec Sandarele, carte électorale, carte d'identité, Sandarele, et peut-être licence li, et puis il est arrivé devant qui a dit ballon pièce, et puis il regarde dans le boussi, il parle youn. Donc, il faut prévoir que pour capable venir à une dans bagay sa yo. Et il y a un synonyme pour nous d'abord assurer ses arrières, c'est prudent, faire attention. Frères et sœurs bien-aimés, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être prudents. Nous sommes appelés à faire beaucoup d'attention, surtout dans ce monde que nous vivons. Mais laissez-moi vous dire que malgré les difficultés qui se présentent devant nous, nous voulons faire nous connaître, bon Dieu toujours là pour porter une solution de rechange pour nous. Bon Dieu toujours là pour colmater toute bagaille qui est présentée devant nous comme une barrière. Et ça fait nous lire dans Psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5, que l'ancien salacté pour nous, il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Si nous voulons utiliser une autre version, lorsque nous choisissons la traduction de Tob, traduction œcuménique de la Bible, il a dit, tournez-vous pas vers le Seigneur, compte sur lui, il agira. L'Éternel est prêt pour agir, frères et sœurs bien-aimés, mais vous devez mettre votre confiance en lui. L'Éternel est prêt pour agir pour qui que ce soit, mais nous devons recommander son nom à l'Éternel. L'Éternel n'a pas agi sous confiance en lui. L'Éternel n'a pas agi sous faire confiance. L'Éternel n'a pas agi sous tourner par où vers le Seigneur. Oh, le mot sur lequel je vais accentuer ce soir, c'est la confiance. Moi, arrêter à accentuer sur lui à soya, c'est la confiance. Parce que il dit, pour l'Éternel agir, il faut mettre confiance en lui. Il dit, je dis, nous avons besoin de gagner confiance en Seigneur. Parce que nous avons confiance dans lui-même, il n'a pas agi sûrement. Il y a une importance capitale dans la confiance que nous devons comprendre, frères et sœurs bien-aimés. Il y a un bagage qui est sûr que nous devons comprendre lorsque nous parlons de confiance. Mais qui sa confiance là veut dire? Lorsque nous fêtons un dictionnaire, nous disons confiance signifie se fier à quelqu'un ou quelque chose. C'est d'avoir une assurance dans une personne. C'est l'assurance que vous avez dans une personne. C'est d'avoir le sentiment de sécurité, frères et sœurs bien-aimés. Parler de la confiance, ça revient à dire, c'est parler d'assurance, c'est parler d'espérance, parler de foi, parler de sécurité. Là, nous parler de confiance, nous voulons parler de sécurité. Là, nous parler de confiance, nous voulons parler d'assurance. Là, nous parler de confiance, nous voulons parler de foi. Donc, celui qui a confiance en Dieu, déjà il a assurance dans ses promesses. Déjà, il y a espérance de la vie éternelle. Celui qui a confiance en Dieu, déjà, il y a sécurité, déjà, il y a protection. Donc, frères et sœurs bien-aimés,
Mettez confiance nous dans l'Éternel. Il a pas agi. Je dis à l'homme, il y a tendance pour besoin qu'on ait ce qui est pour l'appuyer. Parfois, nous besoin appuyer sur le monde, que ce soit pour un avis, que ce soit pour une aide, que ce soit pour un réconfort. C'est normal. Et si nous faisons une petite application, par exemple, quand vous avez un problème juridique, eh bien, nous avons besoin de l'avis d'un avocat. Nous avons besoin de l'aide d'un avocat. Si vous avez un problème médical, c'est normal. Vous avez besoin de l'avis d'un médecin, c'est normal. Si vous avez un problème économique, la seule personne qui est capable d'aider à trouver solution dans le domaine économique là, eh bien, il est un économiste. Oui, frères et sœurs bien-aimés, en tant que chrétiens, nous avons une mission que bon Dieu, Jésus confie nous. Et bon Dieu formé des plans pour nous sous terre. Et je dis à nous devons mettre nous à l'œuvre. Nous devons mettre nous à l'œuvre dans son travail. Mais laissez-nous dire un bagage à soyer ou même captain là. Sous chemin pendant qu'on a exécuté plan bon Dieu gain pour nous. Eh bien, a grand pile épreuve qu'a présenté et on dit épreuve ça yo là pour faire nous grandir. Pendant qu'on a exécuté plan bon Dieu yo, épreuve qui présentait devant nous, yo là pour faire nous grandir sur le plan spirituel, mais qui t'aime dire un bagage toi soya, gab une tentation qu'a présenté devant nous, qu'a stoppé nous, qu'a fait nous ralentir dans exécution plan yo. Mais en toutes circonstances, nous devons tourner nos pas vers le Seigneur. Quelle que soit la circonstance qui pourrait se présenter devant nous, nous devons tourner nos pas vers l'Éternel. Nous devons recommander nos sorts à l'Éternel, frères et sœurs bien-aimés. Mais pourquoi nous devons recommander son nom à l'Éternel? Il y a deux raisons fondamentales pour nous recommander son nom à l'Éternel. La première raison, c'est que l'amour de Dieu ne change pas. L'amour que Dieu a pour nous n'a pas jamais changé. L'amour de Dieu est mieux à frère et bien-aimé. Joseph, frère, la gueule dans une citerne. C'est Madiani qui va le passer. Il a retiré Joseph, il a vendu Joseph. Joseph prend le caille Potiphar et Joseph prend la deuxième personne à son époque. Parce que l'amour, mon Dieu, pas jamais changé. Daniel aussi, frère et soeur bien-aimés. Même Jean, l'amour, mon Dieu, était pour Joseph et Daniel. Je dis à vous, c'est même l'amour ça qui a manifesté pour nous-mêmes, la famille de Pergame. Nous devons donner notre confiance à une personne qui nous aime, qui veut du bien pour nous et qui nous fait du bien. Bon Dieu remet nous, frères et sœurs bien-aimés. Bon Dieu fait du bien pour nous, élevé bien pour nous. Bon Dieu assure toujours nos arrières. Malgré nos péchés, malgré notre désobéissance permanente à Dieu, il a toujours un regard plein d'amour pour nous, frères et sœurs bien-aimés. Car il est dit dans Jérémie 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel. » L'amour pour Dieu qui est pour nous, il n'y a pas de limite. C'est un amour illimité. Ou même qui dans le confinement, je dis à Dieu, dit je t'aime. Ou même qui attend des messages à Dieu, dit je t'aime, je vous aime. Donc son amour ne change jamais. La deuxième raison pour nous recommander son nom à l'Éternel, parce que malgré les circonstances, nous devons nous accrocher à lui, frères et sœurs bien-aimés. Malgré les circonstances, accrochez-vous à Dieu. Que circonstances bonnes, accrochez-vous à Dieu. Que circonstances mauvaises, accrochez-vous à Dieu. Que circonstances où remportez la victoire, accrochez-vous à Dieu. Que circonstances ces défaites qui présentent devant, accrochez-vous à Dieu. Le prophète Jérémie a fait une déclaration que nous trouvons dans Jérémie 17, verset 8. Il a dit, « Bienheureux pour le monde qui confie en l'Éternel et qui place confiance en lui-même. »
Moun sa la ptan kon plante qui a planté près d'un coin d'eau, qui a ptan racine vers le ruisseau, li pa jamais redouter de rien, li pa pêcher à l'heure du tout, parce que le bon ruisseau a feuille li a prêté verte, li pa inquiéter pendant l'année sécheresse là, parce que li produit fruit. Donc c'est comme ça, monde qui a confiance en l'Éternel, c'est ton petit pied bois qui va au ruisseau, ou même qui a confiance en l'Éternel, frère et soeur bien-aimé, rien pas capable de faire, parce que mon Dieu est toujours là pour assurer vos arrières. Oui, et l'homme qui se confie en l'Éternel et qui mettait confiance en lui, quelles que soient les raisons, Dieu est au contrôle et veille sur nous, frères et sœurs bien-aimés. Malgré la vague pandémie, ça fait, frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu a un contrôle maladie, bon Dieu a un contrôle épidémie, et bon Dieu a veillé sur nous. Dieu t'a veillé sur le peuple Israël en Égypte, frères et sœurs bien-aimés. Plaie t'est tombé, pas de qui t'a frappé lorsque situation passée, les fait dénombrement, pas de Israélite qui manquait. Bon Dieu te protégeait David sur la montagne des Oliviers lorsqu'il t'a fui devant Pharaon, devant Absalom son fils. Je dis à me content pour me dire nous, bon Dieu prêt pour protéger les membres de Pergame, face à cette pandémie qui met le monde à genoux. Mais une seule raison, recommande son nom à lui-même, mettez confiance en lui, il agira. Il agira. Frères et sœurs, je vous invite à remettre ce soir au Seigneur et reposez-vous dans ses tendres bras. Recommandez votre sort à l'Éternel. Il agira pour vous. Dieu ne ment jamais. Sa promesse est certaine et véritable. Il est vrai que le chemin est long et tortueux. Mais croyez fermement que Dieu assure nos arrières. Dieu n'assure pas seulement nos arrières, il assure aussi nos devants. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites gloire à Dieu. Si vous le croyez, dites béni soit l'Éternel. Si vous le croyez, dites alléluia. Oui, mettez confiance en l'Éternel. L'a assuré arrière nous. En ce soir, je veux vous demander de faire confiance à Dieu. En ce soir, maman, nous tous pour nous faire confiance à Dieu. La paix pas toujours peuple. Il a pas agi pour lui, quelles que soient les circonstances. Frères et sœurs, mettez confiance en Dieu. Jeune fille, mettez confiance en Dieu. Jeune garçon, mettez confiance en Dieu. Mon père qui vit en Haïti, mettez confiance en Dieu. Mon père qui vit à l'étranger, mettez confiance en Dieu. Car c'est Dieu seul qui peut assurer vos arrières. Mettez confiance à l'Éternel, quelles que soient les circonstances, l'a assuré arrière nous. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions Dieu pour ce si beau message qu'il nous a envoyé ce soir. Nous remercions frère Harry Boncoeur qui a délivré le message pour la gloire de Dieu. Nous vous remercions, frères et sœurs, pour votre attention. Que Dieu vous aide à le pratiquer dans votre vie. Pour terminer, nous chantons le premier couplet du numéro 527, qui sera suivi par la bénédiction de la sœur Françoise Moncoeur. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Inclinons-nous pour la bénédiction. Éternel notre Père, nous te disons merci d'avoir été avec nous pendant ce moment de prière.
Nous te demandons, Seigneur, de permettre que nous puissions mettre ces paroles en application dans notre vie de chaque jour. Bénis la nuit pour nous, bénis tous ceux qui nous suivaient. Nous te prions ainsi au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci parce que tu as participé dans le moment prière soir. Prochain rendez-vous nous, c'est pour vendredi soir à 8h tapant pour réunion sous Esprit Prophétie. Bonne nuit à tous.